L'Afrique à l'ère de la monnaie numérique, mesdames, messieurs, dans cette édition, état des lieux, plus-value et défis liés à ce marché. C'est l'info du jour, bienvenue. L'Afrique est à l'avant-garde d'une révolution financière mondiale grâce à la monnaie numérique. Depuis le lancement de M-Pesa au Kenya en 2007, le continent effectue plus de 836 milliards de dollars en transactions par an, transformant des vies et des économies comme jamais auparavant. Joy Ngong nous fait le point. Africa is at the forefront of a financial revolution powered by mobile money. Since its introduction in 2007 with Kenya's M-Pesa, mobile money has transformed how people access and manage their finances. Today, the continent leads the world, processing over $836 billion in mobile money transactions in 2023 alone, according to GSMA. Mobile money is typically a money transfer service. It is, in the ordinary language, sending of money from one person to another. And going forward, this has been enhanced, like we shall be able to see. But basically, it is a money transfer service between one person to another. With more than 600 million mobile phone users, mobile money is bridging gaps in financial access, especially in rural and underserved areas. In countries like Cameroon, Uganda, Ghana, and Tanzania, millions rely on these platforms to send money, pay bills, and access credit, bypassing traditional banks. I use this service in my daily life in paying bills, for shopping, for taxi, and for public transportations and other things. Before, we had to go to the bank, fill various forms, and queue to receive money. Mobile companies now have a direct means from which we can access our money directly from our mobile phones. I can now receive and send money from my account to my phone in a matter of seconds. I use the Airtel money services, sending to farmers, very far in the villages. They do bring for me bananas, oranges, and plus mangoes. This innovation has grown rapidly over the years. Initially a tool for person-to-person transfers, mobile money now supports savings, insurance, and even cross-border payments, enabling small businesses to expand their reach. Experts predict the market will double in value by 2030, further solidifying Africa's leadership in financial technology. Mobile money isn't just about transactions. It is about empowerment, giving millions the tools to participate in the global economy. L'Afrique est plongée dans le bain de la crypto-monnaie. Les pays comme le Kenya et l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela, comptent parmi les pionniers et la Centrafrique l'a officiellement adoptée. Elle représente aujourd'hui une plus-value pour l'économie africaine. C'est ce que nous dit notre stagiaire dans cet élément, Aurel Tomam. L'Afrique, continent jeune et dynamique, est de plus en plus touchée par la révolution des crypto-monnaies. Parmi les principaux spécimens de devises numériques, on compte le Bitcoin et bien d'autres. En 2022, la République centrafricaine est devenue le premier pays du continent à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, au rang des pays pionniers dans l'utilisation des crypto-monnaies en Afrique, mais dont celle-ci n'est pas encore légale, figurent l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Zimbabwe, le Ghana et le Kenya, où cette monnaie attire de plus en plus les jeunes qui luttent contre la conjoncture. Les jeunes ont le désir de trouver des opportunités. S'ils voient quelque chose comme les monnaies virtuelles et qu'ils comprennent qu'il y a de la demande et qu'ils peuvent s'en procurer, ils se disent « Et pourquoi je ne le ferai pas ?» Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Un autre facteur ayant contribué à cet usage est le développement du mobile money et la recherche de solutions alternatives au système financier traditionnel. L'utilisation des monnaies virtuelles n'est certes pas encore effective sur l'ensemble du continent africain, mais reste une alternative pour la transformation du paysage économique de celui-ci.
Considérée comme une forme numérique d'argent qui utilise la technologie de cryptographie pour sécuriser et vérifier les transactions, les monnaies numériques regorgent de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, l'on note l'inclusion financière, la réduction des coûts de transaction, la facilitation des échanges commerciaux, entre autres. Plus de détails avec notre reporter Brindanon. Les monnaies digitales constituent une forme numérique d'argent qui utilise la technologie de cryptographie pour sécuriser et vérifier les transactions. Celles-ci, dont on ne peut presque plus s'en passer aujourd'hui, offrent un éventail d'avantages au rang desquels l'inclusion financière, la rapidité et la sécurité des transactions. C'est le cas aussi d'énumérer la réduction des coûts de transaction, l'amélioration de la sécurité, la facilitation des échanges commerciaux. Les monnaies virtuelles, elles ont le gros avantage d'avoir très peu de frais de compensation. Contrairement aux monnaies actuelles qui nécessitent de passer à travers le système bancaire, les crypto-monnaies, elles ont un système d'autorégulation qui permet, alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur qu'est-ce que c'est que le minage, qu'est-ce que c'est que la blockchain dans les détails, mais en tout cas, vu que tout ce système est autorégulé par ses pairs, ça permet de transférer des valeurs, des contrats ou toutes sortes de choses qui nécessitent de la confiance pratiquement sans intermédiaire. À cette liste non exhaustive s'ajoute la diversification de l'économie, l'amélioration de la gouvernance, le développement de l'innovation, l'accès aux services financiers pour les populations non bancarisées, la réduction de la pauvreté, l'intégration économique régionale, entre autres. Bien que ces monnaies digitales ne soient pas exemptes de toute critique, elles offrent néanmoins une panoplie de services qui contribuent au bien-être des individus. Alors que le marché des monnaies numériques en Afrique continue de croître, les préoccupations concernant les risques et les défis qui l'accompagnent deviennent de plus en plus pressantes. Dans cet élément, Blandine Dinka examine les inconvénients des monnaies numériques en Afrique et ce qu'elles signifient pour l'avenir économique du continent. Regardons. The rapid growth of digital currencies in Africa has raised concerns about the potential disadvantages of this trend. One of the primary concerns is the lack of regulation in many African countries. This lack of oversight leaves users vulnerable to scams and financial losses, which can have severe consequences for individuals and the economy as a whole. Another significant disadvantage of digital currency in Africa is their volatility. The value of digital currencies can fluctuate rapidly, resulting in significant losses for investors. This unpredictability can be particularly challenging for African economies, which may already be struggling with economic instability. Hackers will go into the medical records of a hospital, pull out or lock or freeze that information, and they won't give it back until they're paid off in crypto. You can't ever get your money back. It's an irreversible transaction done on the blockchain. That's the end of it. Crypto itself, in most of its current forms, it consumes a lot of energy. You have computers racing to make calculations, to crack different kinds of cryptographic problems. The security risks associated with digital currencies are also a significant concern. The anonymity and lack of regulation surrounding digital currencies make them an attractive target for cyber criminals. African users may be more susceptible to hacking and phishing attacks, which can result in the loss of sensitive information and financial assets. In conclusion, the popularization of digital currencies in Africa presents several challenges that need to be addressed. African governments and regulatory bodies must develop clear frameworks and guidelines for the use of digital currencies to protect users and promote economic stability. By doing so, they can harness the potential benefits of digital currencies while minimizing their risks. Rendu à sa 13e édition, le Salon international de l'artisanat pour la femme a respecté son agenda. Elles étaient donc nombreuses aux côtés des hommes à faire valoir leur talent dans multiples domaines comme celui de l'habillement. Dans notre bonus de l'info, écoutons les impressions de plusieurs au micro de notre correspondant depuis le Niger, Jean-Marc Bicoc. Depuis le 6 décembre dernier, la capitale Niamey abrite la 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme.
SAFEM, au Palais du 29 juillet. Une édition pleine d'engouement regroupant de nombreux artisans et artisans venus de plusieurs pays. Le salon permet de nous faire découvrir, de montrer le savoir-faire des femmes nigériennes, de montrer qu'au Niger aussi nous avons des produits d'artisanal et nous avons beaucoup d'opportunités pour pouvoir être à l'international et nous faire connaître à l'international. On fait les produits locaux, presque tout qui vient du Bénin. Depuis mon arrivée ici, j'ai vu certains produits qui n'existent pas ici, dont les clients ont besoin. J'ai testé certains produits où la qualité n'était pas trop ça, donc j'ai jugé bon d'amener vraiment ce que je connais déjà de l'autre côté qui sont bons. J'ai essayé qui est bon, donc malgré la fermeture, malgré qu'il n'y a pas la voie, c'est compliqué, mais on essaie de satisfaire les clients. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est très bien même parce que c'est la première fois que j'assiste comme ça en prenant mon stand. Et je trouve que c'est agréable d'être là. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation pas facile en ce moment, mais je trouve que c'est bon. Esthéticienne, styliste, je suis béninoise, je viens du Bénin. Comme venue à SAFEM cette année, ça va, on vient de démarrer, ça fait 2 jours, donc on est là, ça va, ça évolue bien. On expose des tenues traditionnelles, comme vous le voyez. Il y a plusieurs qualités de tenues africaines, pour ne pas dire tenues burkinabé. Voilà, donc c'est ce qui nous amène à SAFEM cette année. Et comme on se sent mieux, on se sent chez nous, on se sent à la maison. Et par la grâce de Dieu, on aimerait que ça continue toujours comme ça. Inauguré en 2000, le SAFEM promet l'autonomisation économique des femmes artisanes et fait du Niger un cadre international pour la promotion de l'artisanat africain. Cette édition s'étend jusqu'au 15 décembre prochain. Salon international de l'artisanat de la femme au Niger depuis le 6 décembre dernier. C'est ainsi que l'événement se déroule au palais du 29 juillet. Les artisans viennent sporadiquement du Niger, de l'Afrique, organisé avec l'implication du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un grand rendez-vous de l'artisanat, de la mode, de la culture au Niger. Ceci jusqu'au 15 décembre prochain. Marc Bicoq pour Global LTV, Niamey, Niger. Et bien sûr, c'est au Niger que nous mettons un terme à cette édition de l'information sur Global LTV. Merci de choisir notre chaîne pour vous informer. Restez sur nos programmes. Le meilleur, c'est ici. Bonsoir.